Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière puisque c'est la première d'une série de plusieurs vidéos consacrées au Raspberry Pi. Le Raspberry Pi, qu'est-ce que c'est? Bien tout simplement c'est une carte électronique d'environ la taille d'une carte bleue. Il en existe plusieurs modèles. Pour ces tutos on va se servir uniquement du Raspberry Pi 2 modèle B. Mais il faut savoir que en fait chaque modèle a son utilité. Par exemple, si je prends le Raspberry Pi 0 qui coûte 5 € est réservé à l'usage robotique puisqu'il ne contient pas de carte réseau. Le Raspberry Pi 3 quant à lui comporte un module Wi-Fi et Bluetooth qui lui permet d'avoir une utilité plus générale. Pour ces tutos, on utilisera le Raspberry Pi 2 modèle B. J'ai fait une jolie boîte en plexi avec un petit ventilo, puisqu'il faut savoir que nous dans les Ardennes on est en période de sécheresse, il n'y a pas plu depuis hier. Et donc l'intérêt d'un Raspberry Pi, c'est qu'ils sont dotés d'un processeur de type ARM. Et donc ils peuvent faire fonctionner des systèmes d'exploitation de type Linux. Le Raspberry Pi 3 par exemple peut faire tourner un Kali Linux. Nous sur le Raspberry Pi 2, on va utiliser la distribution Raspbian, qui est un Linux dédié au Raspberry. Et donc, pour faire fonctionner Raspbian sur le Raspberry, il va nous falloir l'installer sur le disque dur du Raspberry. Et le disque dur du Raspberry, c'est ça. C'est une carte micro SD. C'est ce qu'on met dans les téléphones portables par exemple. Et donc, pour télécharger l'ISO de Raspbian, vous ouvrez votre navigateur préféré, vous tapez Raspbian, et vous prenez le premier lien donc sur raspberrypi.org. Ici, vous téléchargez Raspbian Jessie with Pixel. Jessie, c'est la dernière mouture, la dernière version de Raspbian, et Pixel, c'est le nouvel environnement graphique qui vient d'être mis début 2017 dans la distribution. Et donc, vous cliquez sur Download Zip. Une fois que votre fichier zip est téléchargé, vous pouvez le décompresser et ainsi obtenir le .img en fait qui contient l'ISO de Raspbian que vous allez pouvoir installer sur votre carte microSD à l'aide de Win32 Disk Imager. J'ai donc déjà plugué ma carte microSD qui se trouve en F2. Je lance Win32 Disk Imager. Ici, je vais essayer de retrouver mon Raspbian Jessie que je viens de décompresser. Je sélectionne mon périphérique F2, qui, je le rappelle, est ma carte microSD, et je clique sur Écrire. Suivant la puissance de votre carte microSD et de votre ordinateur, le processus peut prendre entre 10 et 15 minutes. Je vous laisse une courte pause afin de patienter dans de meilleures conditions. L'installation de Raspbian est terminée, je peux maintenant prendre la main sur mon Raspberry. Je vous rappelle que dans les dernières versions de Raspbian Jessie, le port SSH est par défaut fermé. J'ai donc remis la carte microSD dans mon Raspberry, je l'ai branché à un téléviseur et j'ai branché un clavier et souris dessus. Et donc je vais pouvoir activer le port SSH afin de prendre la main à distance sur mon Raspberry. Pour cela, donc j'ouvre un terminal. Pour ceux qui ont leur clavier en QWERTY, je vous rappelle qu'il vous suffit de faire un sudo set x kbmap fr afin de remettre votre clavier en français. Pour rappel, le A et le M diffèrent sur des claviers QWERTY. Le A devient Q et le M devient virgule. À présent, je peux faire un sudo raspi config pour ouvrir le petit menu dédié au Raspberry. Je vais dans Interfacing Options et je choisis SSH. Ici, il me demande si je veux activer le serveur SSH. Je dis oui, j'attends un peu. Le serveur SSH est activé. Je peux cliquer sur Finish, éteindre le Raspberry et me reconnecter dessus en SSH. C'est ce qu'on va faire tout de suite. De retour sur mon poste, je peux donc ouvrir une connexion SSH à l'aide du logiciel PuTTY. Je vous rappelle que tous les liens vers les logiciels utilisés dans ce tuto seront disponibles dans la description de cette vidéo. Je peux donc maintenant initier une connexion SSH donc avec PuTTY. Je rentre ici l'adresse IP de mon Raspberry qui est chez moi 66.25 et j'ouvre une connexion SSH sur le port TCP22. Je clique sur Open, j'ai un message qui me demande d'échanger les certificats SSH. Je clique sur oui et maintenant je peux m'identifier, donc je me log en tant que Pi et par défaut le mot de passe est Raspberry. Et voilà, une fois logué dans mon terminal, je peux commencer à taper df-h et appuyer sur entrée afin de connaître la taille disponible sur ma carte microSD.
Ici c'était une carte de 32 Go et je vois que j'ai 30 Go utilisables. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les dernières versions de Raspbian, vous n'avez plus besoin d'étendre votre partition. Dans les anciennes versions, une carte de 32 Go, au premier démarrage, vous pouviez utiliser 4 ou 5 Go et il fallait étendre votre partition via le menu Raspi Config. Afin de plus facilement reconnaître votre Raspberry sur le réseau, vous pouvez changer son nom, son hostname, en allant toujours dans le menu Raspi Config. Ici, je clique sur Hostname, je vais pouvoir changer son hostname. Ici, je vais l'appeler Processus Démo. Je clique sur Finish, il me demande si je veux redémarrer mon Raspberry. C'est une étape obligatoire lorsque je change le hostname du Raspberry. Je clique donc sur Oui. Une fois mon Raspberry rallumé, je relance une session PuTTY, toujours en SSH sur le port 22. Je m'identifie en tant que Pi avec toujours le mot de passe Raspberry. Et ici, je vois que mon hostname a été changé en Processus Démo. Afin de mieux sécuriser mon Raspberry, je vais modifier son mot de passe par défaut en allant dans le menu Raspi Config, comme d'habitude. Je clique sur la première entrée Change User Password. Là, il me dit que je vais devoir changer le mot de passe de l'utilisateur Pi. Je clique sur Entrée. Il me demande de rentrer un nouveau mot de passe. Je rentre mon mot de passe hyper complexe. Je le rentre une seconde fois afin d'être sûr de ne pas me tromper. Et là, je vois que mon mot de passe a été changé avec succès. Ici, je peux cliquer sur Finish afin de quitter le menu Raspi Config. Je vais à présent attribuer une adresse IP statique sur mon Raspberry afin de mieux le retrouver sur mon réseau. Pour cela, je vais modifier un fichier de config. Donc, je vais faire un sudo nano et le fichier de config en question se retrouve dans /etc/network et se nomme Interfaces. Ici, je vais m'attarder sur la ligne iFace ETH0 iNet manual que je vais changer. Je vais la retirer et en copier une nouvelle, donc auto ETH0 pour que ma carte réseau s'active automatiquement dès que je branche un câble RJ45. Ici, je lui dis que mon adresse IP est statique et qu'il s'agit de 66.200. Le masque de sous-réseau 3x255.0 et la gateway, donc l'adresse de ma Freebox 66.1. CTRL X pour quitter, Y pour enregistrer. Mon fichier s'appelle toujours Interfaces. Et ensuite, je fais un sudo reboot afin que mon Raspberry prenne sa nouvelle adresse. Une fois mon Raspberry redémarré, je peux ouvrir une session SSH sur sa nouvelle adresse IP, donc ici 66.200. Je clique sur Entrée. Un nouveau certificat SSH est généré puisque j'ai changé d'adresse IP. Je clique toujours sur Oui. Je me log avec mon utilisateur Pi et mon nouveau mot de passe que j'ai changé tout à l'heure, donc qui est beaucoup plus complexe que Raspberry. Et je suis bien logué. Si je fais un ifconfig, je peux vérifier que l'interface ETH0 contient ma nouvelle adresse IP 66.200. Dernière étape de cet épisode, l'envoi de mail. Je vais dans un premier temps mettre à jour la liste de mes sources en faisant un sudo apt-get update. Une fois que la liste des dépôts a été mise à jour, je peux faire un sudo apt-get install et ici on va utiliser SSMTP et la librairie mail util. Je clique sur Entrée, il me demande une confirmation, je clique sur Y et j'appuie sur Entrée. Et j'attends patiemment que tout s'installe. Une fois que tous les paquets ont été correctement installés, je peux modifier le fichier de config de SSMTP. Donc je vais pour le moment supprimer le fichier de config actuel, donc sudo rm/etc ssmtp ssmtp.conf. Je reviens sur ma commande précédente et je modifie le RM par un nano afin de recréer un fichier de config au même endroit. Je vous rappelle que ce fichier de config vous permettra de vous authentifier sur un serveur SMTP relais. Ici, on va utiliser le relais smtp.gmail.com afin de pouvoir envoyer nos mails en utilisant ce relais SMTP. Ici, j'utilise les options MailHub égale mon serveur SMTP. Dans notre cas actuel, smtp.gmail.com. Le numéro du port, ici 587. L'option Use Start TLS égale Yes afin de lui spécifier que l'authentification sur le serveur SMTP se déroulera avec le mode d'encryption TLS. Auth-user égale mon nom d'utilisateur, mot de passe égale mon mot de passe. Je vous laisserai prendre le soin de remplir ces deux champs avec vos propres informations. Et FromLine Override égale Yes.
qui permettra à SSMTP de pouvoir modifier les entêtes afin de spécifier un utilisateur différent de celui de l'émetteur. CTRL-X pour quitter, j'appuie sur Y pour sauvegarder les changements, mon fichier s'appelle toujours ssmtp.conf, j'appuie sur Entrée, et je vais pouvoir envoyer mon premier email de test. Après la modification du fichier de config de SSMTP, il n'y a pas besoin de redémarrer le service ou le Raspberry complètement, vous pouvez directement envoyer votre premier email de test. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Pour cela, je fais un echo, ici je mets plein de choses. Je fais un pipe, je lui donne la commande mail, suivi de l'option S qui va définir le sujet du mail. Ici, sujet du mail. Et enfin, l'adresse de mon destinataire, donc processus@tiefin.fr. J'appuie sur Entrée et si tout se passe bien, je vais revenir dans mon terminal. Et donc si je vais vérifier ma messagerie, je vois que j'ai bien reçu un mail avec comme sujet du mail, et dans le corps, ici, je mets plein de choses avec une belle faute d'orthographe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, ce premier épisode axé sur le Raspberry. Je vous prépare un petit quelque chose pour la semaine prochaine qui vous permettra de prendre en main à distance votre Raspberry en dehors de chez vous, sans aucune redirection de port. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et envoyez-moi tous des mails avec vos Raspberry sur processus@tiefin.fr, il n'y a pas de souci, je répondrai à tous ceux que je peux.